Imagine, tu es au travail, tu bosses bien, les clients sont agréables, tu es agréable avec les clients, tu es gentil, poli, souriant, etc. Et là, d'un coup, une personne se lève, et vient vers toi, et elle te crie dessus. Cette personne-là te crie dessus. Elle te dit que c'est nul, elle te dit que toi tu es nul, que t'as fait que de la merde, etc. Comment réagirais-tu ? Comment réagirais-tu lors de cette situation-là ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner la solution à ce problème. Je vais notamment me servir du célèbre personnage des Peaky Blinders, Tommy Shelby. Qui ne connaît pas Thomas Shelby dans les Peaky Blinders? Ce personnage est tellement charismatique et tellement fascinant. Il en inspire plus d'un, c'est vraiment une figure d'autorité, une figure de charisme. Il est respecté de tous. Mais avant, je vais te parler du stress. Lorsque l'humain est face à une situation de stress, donc dite de danger, son corps, notre corps, se met dans une situation de stress. Et donc ça active le circuit du stress, qu'il soit imaginaire ou réel, le danger. Mais qu'est-ce que le circuit du stress ? Qu'est-ce que le circuit du stress ? À quoi il sert ? Qu'est-ce qu'il fait dans notre corps ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une situation de notre corps personnel qui, lors de situations stressantes ou angoissantes, etc., provoque des tensions internes. Et ça, c'est tout à fait normal. En fait, pour te la faire courte, le système et le circuit du stress, c'est une réaction physiologique et physique de notre corps face à un stimuli, donc une situation ou un événement stressant ou dit de danger. Mais alors, que se passe-t-il dans notre corps ? Qu'est-ce que ça change réellement dans notre corps ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Là, on va rentrer plus dans l'aspect scientifique, mais il faut vraiment que tu comprennes cela avant que je te donne des conseils pour pallier à ce stress et pour justement garder ton calme, comme le fait Tommy Shelby. En fait, tout se passe dans notre cerveau, plus précisément en dessous de notre cerveau. Donc, en fait, ça se passe dans l'apophyse. L'apophyse est un organe qui sécrète des hormones, qui sécrète la salive. Lorsque le stimuli, donc l'information de danger, atteint directement l'hypophyse, cela va libérer ce qu'on appelle l'adénocorticotrope, plus communément appelé l'ACTH. Ok, j'espère que là pour le moment je t'ai pas perdu. À partir du moment où l'information arrive à l'ACTH va ordonner à la glande surrénale, donc qui est sur les reins, de libérer deux hormones que tu connais, je pense forcément, qui est l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones provoquent à leur tour une accélération de ton pouls, une tension du muscle et une augmentation de ta pression artérielle. Et je suppose que tu l'as déjà remarqué, lorsque tu es dans une situation stressante, une situation de danger ou que tu es en colère, ton pouls s'accélère, ton rythme cardiaque s'accélère, tu sues plus pour pallier justement à la hausse de la température, tes pupilles grandissent, elles se dilatent beaucoup plus pour avoir justement un champ de vision beaucoup plus élevé lors d'une situation de danger, et tout cela, c'est dans le système nerveux que cela se passe. Et en fait, à partir du moment où tu es là, à partir du moment où tu arrives à ce stade-là, ton corps est prêt à affronter n'importe quel danger, imaginaire ou réel. C'est de là que vient le circuit du stress. Et ce circuit-là, c'est un héritage que l'on a depuis les premiers hommes. Ce circuit-là n'a pas changé depuis qu'il y a les premiers hommes. Et là, tu vas me demander quel est le rapport avec Tommy Shelby ou quel est le rapport avec la situation qu'on a vue précédemment. T'inquiète pas, j'en viens. Dans la situation précédemment, il y a une situation de stress. Lorsque la personne vient vers toi, toi tu travailles tranquillement, tu es bien, tu es agréable, tu es souriant avec les clients, et un autre client vient vers toi, et là, il t'agresse. C'est une situation qui est inattendue et stressante sur le moment. Bien sûr, le stress, tout le monde ne réagit pas de la même manière et de la même façon, soit pour pallier le stress, ou soit pour l'appréhender. Et donc le stress, là, dans cette situation, il est inévitable, puisque du coup, ça survient d'une manière qui n'est pas contrôlée et d'une manière inévitable. Maintenant, revenons à la situation des départs. Oui, lorsqu'une personne vient vers toi et te crie dessus, te rabaisse, te critique et te baisse plus bas que terre, te rabaisse plus bas que terre, la seule envie que tu as, c'est soit de le frapper, ou soit de l'insulter. Je sais que c'est très tentant de faire cela, mais moi aujourd'hui, je ne vais pas te donner tout ça. Moi aujourd'hui, je vais te parler de comment gérer cette situation-là, pour mieux contre-attaquer, pour te calmer et pour justement gérer ton stress. Il faut que tu saches, avant tout, accepter la situation de stress et l'appréhender. Pour cela, il y a 4 facteurs que j'aimerais te parler, que Tommy Shelby met en place pour gérer ces situations-là, pour garder son calme pendant toutes les situations et aussi de remporter entre guillemets le combat ou l'affrontement avec cette personne-là. Premièrement, la respiration. La respiration est quelque chose de très important puisque comme vu précédemment, tout le circuit du stress va augmenter ton rythme cardiaque, ton pouls va augmenter, ta circulation sanguine, ta respiration va s'emballer et donc là, tu vas parler plus vite, tu vas parler plus fort, tu vas t'emballer, etc., etc. Un peu comme je le fais actuellement. Et donc du coup, il faut calmer tout cela. Comment ? Par la respiration. Prends une grande inspiration. Par-dessus, tu en reprends une autre grande. Donc en fait, tu inspires 2 fois. Et ensuite, tu expires le plus lentement possible.
tu expires le plus lentement possible et tu fais ça. Tu fais ça tant de fois qu'il faut pour calmer ta respiration. Et le fait de faire cela va diminuer ton rythme cardiaque puisque la respiration concorde avec le rythme cardiaque. Plus ta respiration est élevée, plus ton rythme cardiaque va être élevé. Et donc au contraire, plus ta respiration va être faible, plus ton rythme cardiaque va être faible. Et nous, dans ce moment-là, on veut diminuer notre rythme cardiaque, donc on va calmer notre respiration pour calmer notre rythme cardiaque. Si cela te suffit pas, essaye de fermer les yeux pendant que tu fais l'exercice, pas trop longtemps non plus, on ne veut pas dormir, et tu verras que forcément tu vas te sentir moins emballé, tu vas te sentir plus apaisé malgré le fait qu'il y ait une situation stressante. Deuxième point, le regard. Le regard est quelque chose de très important lors d'un débat, lors d'une situation stressante. On revient dans la situation initiale, la personne qui te critique, la personne qui t'engueule vraiment face à toi, qui t'agresse. Si tu cherches à droite, à gauche, tu paniques, tu sais plus, tu regardes à droite, à gauche, tu bégayes, etc. Le fait de regarder à droite, à gauche, de parler fort, etc., ça augmente le rythme cardiaque. Et donc, ce n'est pas ce qu'on veut parce que nous, on veut garder notre calme. La chose la plus importante, c'est de fixer un point lors d'une situation où tu stresses, où tu es en danger. En l'occurrence, on va fixer les yeux de la personne, on va regarder dans les yeux de la personne. On peut peut-être même dévier quelques fois, comme nous pouvons le voir dans l'extrait de Tommy Shelby là, face à, je ne sais plus le nom, mais je vais le marquer. Nobody works with me. People work for me. Pick it up, Pikey. Sit down. It's for your ceiling. Thank you, Mr. Kimber. Tommy Shelby ne quitte pas des yeux son adversaire. Il ne quitte pas un seul moment du regard son adversaire, même lorsque celui-ci cherche à l'humilier et à le rabaisser plus bas que terre. Il ne le quitte pas des yeux. Et ça, justement, ça montre une forme de courage, une forme de confiance en soi, une forme de charisme et donc une force. Au contraire, si tu regardes à droite, à gauche, tu tiens pas le regard 2 secondes, ton regard il est fuyant, etc., ça montre que tu es en position de faiblesse. Et donc, tu n'as pas confiance en toi. Et donc, ça montre que tu cherches à fuir. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut entrer dans le combat pour garder notre calme et le maîtriser, comme le fait si bien Tommy Shelby. Troisième point, celui-là va te paraître très bateau, mais c'est essentiel, reste positif. Il ne va rien t'arriver de grave, entre grosses guillemets, comme à l'époque préhistorique où là, le système se mettait en marche lors d'une grande peur, lors d'une situation vraiment stressante. Là, c'est une personne qui vient t'agresser verbalement. Peut-être physiquement, il faut que tu sois capable, ton corps est déjà capable d'affronter ça, mais il ne faut pas que tu partes dans l'idée que ton agresseur, que ton ennemi, que la personne avec qui tu débats, que l'antagoniste va te battre à plat de couture et va donc te mettre un tir phénoménal et donc tu vas rentrer la queue entre les jambes. Non, ne te dis pas ça. Dis-toi au contraire que tu es fort, que tu as une bonne répartie, que tu sais maîtriser la confiance en toi, que tu sais maîtriser et garder ton calme. Et donc là, le combat est avantagé pour toi. Puisque tu sais te maîtriser. La personne, elle s'emporte. Elle s'emporte, elle est sur ses gardes, elle parle fort, elle insulte, elle croit qu'elle a le lead. Alors qu'en réalité, non. Donc reste toujours positif et dis-toi que rien ne peut t'arriver de plus grave que cela. Sinon, c'est perdu d'avance. Quatrième et dernier point, parle après. Ça peut paraître bête et contre-intuitif de vouloir parler après une personne, mais en fait non, laisse la personne s'exprimer, regarde-la dans les yeux, à la limite adopte peut-être même, si tu es plus insolent, une posture insolente, c'est-à-dire que recule-toi, croise les jambes et regarde-la dans les yeux, croise les mains et regarde-la dans les yeux comme ça. Ça peut paraître insolent à première vue, mais ça va te donner confiance en toi. Et ensuite, laisse la personne parler. Pourquoi ? Parce que ça peut te permettre de gagner du temps sur ta répartie, sur ta rhétorique. On pense que la personne qui parle le plus haut, qui parle le plus fort, qui parle le plus vite, qui parle le plus, a le lead sur le débat. Alors que non, c'est la personne qui écoute le plus et qui a une meilleure répartie qui gagne le débat, qui gagne l'affrontement, qui gagne la situation stressante comme on le voit. Tommy Shelby, lui, ne parle pas énormément. Il laisse les autres s'exprimer. Tu le vois dans la série, il ne parle pas énormément. Il laisse les autres s'exprimer et ensuite il enchaîne. Aussi, le fait de faire parler la personne en face peut permettre à toi de réfléchir sur les contre-arguments de la personne. C'est-à-dire que si la personne a dit telle chose, tu peux rebondir sur telle chose pour la remettre contre cette personne-là. Et donc n'hésite pas, lors d'un débat par exemple, lors de notre situation
initiale par exemple, de rebondir sur ce que la personne a dit et de répéter ce que la personne a dit pour ensuite faire ton argumentation et battre la personne. Et comme tu as pris ton temps pour réfléchir à ce que tu vas dire, réfléchir à quel argument tu vas développer pour la personne, pour te sortir de cette situation stressante ou dangereuse, notamment la situation de départ ou celle avec Tommy Shelby, mais tu as l'avantage parce que tu as la réflexion, tu ne t'emportes pas, tu respires, tu as le lead, et tu es calme. Ces points-là sont très importants puisqu'après ça te permet de contre-attaquer d'une manière efficace. Et surtout une chose très importante, ne coupe jamais la parole lors de conflits. Ne coupe jamais la parole, ça va être vu comme une forme d'irrespect et nous on veut pas de l'irrespect. Nous on veut du respect, toujours dans le débat, toujours dans le fait de garder son calme. Une fois la conversation finie, le débat clos, la situation stressante du début initialement, par exemple le client qui me gueule dessus, qui me critique, qui me rabaisse, n'y pense plus. N'y pense plus parce qu'en fait cela va être dans ta mémoire et donc le fait d'y repenser va te replonger dans cet état stressant parce qu'en fait ça va déclencher ton système de mémoire, va déclencher en fait hop la mémoire et ça va te remettre dans cette atmosphère là qui est stressante, une situation stressante. Voilà les 4 points qu'utilise Tommy Shelby pour garder son calme. Applique ces 4 points là dans n'importe quelle situation et tu verras, tu vas beaucoup mieux te sortir de situations gênantes, stressantes ou angoissantes ou dangereuses et tu vas pouvoir prendre le lead. Mais n'oublie pas, les situations dangereuses sont parfois imaginaire ou réel. À toi de faire la part des choses et distinguer les deux. C'était Florian West, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.